Alors je commence ce soir par dire à quelqu'un que Dieu est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est réellement ici? Nos mains levées, nos yeux fermés, nous allons prier. Quel bonheur que d'être en ce lieu ce soir. Et ce bonheur, c'est parce que tu nous as précédés et que tu as des buts et des objectifs que tu veux atteindre et tu veux les faire pour ta gloire et pour notre bien. Selon qu'il est écrit, quand Israël s'est retrouvé dans la détresse, ils crièrent à toi et tu leur envoyas ta parole. Celle-ci apporta la guérison. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je me disais, si le pasteur Atom t'introduit comme ça et tu rates le message. Merci pour la joie de t'avoir comme fils. Merci pour tous les bonheurs que tu m'apportes. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur Atom? Merci aussi à Maman Nadège. Depuis qu'elle est dans une église comme à la fois pasteur aussi responsable, elle ne subit trop mes improvisations. Parce que quand Philadelphie commençait, le pasteur Atom je lui disais prépare-toi. Papa peut t'appeler n'importe quand, n'importe quelle circonstance à venir. Alors de temps en temps, quand je reviens ici, je retrouve un peu ces réflexes. Aujourd'hui, quand je ça a voulu monter, j'ai dit non, on est à fila. Je pensais à quelque chose ce matin. Vous savez, l'une des pires choses pour un pasteur titulaire, c'est d'inviter un prédicateur et le prédicateur ne vient pas. Et quand j'étais jeune prédicateur, le pasteur Vernon me laissait des fois à la charge de la direction de l'église. Alors il me disait toujours quand on invite quelqu'un d'autre, Roland, tu dois toujours préparer un message de remplacement, on ne sait jamais. Et ce dimanche-là, on était à Philadelphie à l'époque. Je peux très bien, 2010-2011. Et puis, 10 minutes, le culte avait commencé, le prédicateur ne venait pas. 10 minutes, et il restait 10 minutes, le moment de la prédication. Je vois quelqu'un venir, on me souffle à l'oreille. Le prédicateur vient de s'excuser, il ne pourra pas être là. Je prends le pasteur Ken, le pasteur Atom, on se retire dans le petit bureau de la puiselle. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais oublié. Le pasteur Atom s'est resté calme, il dit, Dieu m'avait dit hier que c'est moi qui allais prêcher aujourd'hui. Et j'oublierai jamais le thème du message. Un dimanche matin. Quel message? Uta wapi? On blaguait souvent entre nous. Dans l'histoire d'Astérix et d'Obélix. Il y a quelqu'un qui ne donne pas la potion magique parce qu'on dit qu'il était tombé dedans. Et nous on disait que c'est lui. Même quand il improvise un message, c'est... Mon épouse me dit, tu prends juste ces chants de Sambe Malamu, donnez ça au pasteur Atom chanter. Est-ce qu'on peut lui demander ensemble où Tawapi? Est-ce qu'on peut lui demander ensemble où Tawapi? J'ai ce soir quelqu'un qui est venu de très loin. C'est
L'un des premiers fruits dans mon ministère, c'était à la fois un jeune frère dans les quartiers. Il m'appelle toujours Ya Roland. La plupart d'entre vous m'ont connu prédicateur, mais lui, il a connu un peu mes folies. Et dès l'instant où je me suis converti, il a fait partie des premières personnes que nous avons eu à gagner. On habitait le même quartier avant, puis sa famille est descendue un peu plus vers Pompage. Et on a servi le Seigneur ensemble. Il est allé à l'est du pays d'abord. Et maintenant il fait un merveilleux travail à Bujumbura. Pasteur Innocent, lève-toi s'il te plaît. Pasteur Innocent, Il y a encore quelques semaines, j'étais à Bujumbura, le pasteur Atom Maman Nadège m'ont précédé en laissant un bon témoignage. Et nous nous sommes revus. Genèse chapitre 22, du 1er au 9e verset, puis le verset 14. Permettez que je lise simplement en français. Et la seconde lecture, nous la ferons dans 2 Samuel chapitre 5, versets 22 à 25. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moricha et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 visiteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin plutôt. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ça, je voudrais qu'on relise avec l'interprète. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Je vais poursuivre. Seul Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac répondit: voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et ça aussi on va lire avec mon frère l'interprète. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je vais encore le répéter: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, je vais lire aussi seul. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 2 Samuel chapitre 5. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Amen. Connaître et comprendre les voies de Dieu. C'est le thème que nous abordons depuis ces 2 jours dans ces programmes importants de nos 5 ans. 5 ans durant lesquels Dieu a beaucoup fait.
Et nous venons lui dire merci. Et nous venons aussi nous projeter devant pour voir les 5 ans à venir. Et hier en introduction, nous avons essayé de voir les voies de Dieu, c'est quoi? Ce mot qui est mentionné 52 fois dans la Bible. Nous avons dit que les voies de Dieu étaient les méthodes de Dieu. La façon d'opérer de Dieu. Sa façon de travailler. Nous avons dit aussi que c'était sa façon particulière et spéciale d'agir et de faire des choses. Et enfin, nous avons dit que les voies de Dieu étaient les chemins par lesquels Dieu passait pour accomplir sa volonté, pour aboutir à des résultats en notre faveur. Et nous avons fait mention de 5 vérités en rapport avec les voies de Dieu. Et je rappelle simplement 2. Et parmi ces vérités, c'est que Dieu a ses voies à lui. Ses méthodes, ses modes opératoires, ses chemins particuliers. Et deuxièmement, nous avons dit que notre bonheur, notre bien-être et notre sécurité dépendaient beaucoup de la connaissance et de la compréhension des voies de Dieu. Et puis nous avons vu un certain nombre de principes neufs. Je ne vais pas rappeler tous les principes. Et parmi les principes que nous avons vus, nous avons vu que les voies de Dieu étaient les meilleures. Les meilleures face à nos problèmes. Les meilleures face à nos défis. Les meilleures face aux problèmes à résoudre. Et nous sommes basés sur ce que David dit dans 2 Samuel chapitre 22 au verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Elles sont sans reproche. On ne peut ni ajouter ni retrancher. C'est le meilleur chemin pour arriver au résultat. Mais nous avons dit aussi que les voies de Dieu étaient différentes de celles des hommes. Ésaïe 55 verset 8 à 9 a été notre passage de base. Quand Dieu lui-même il parle, il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il dit vos voix ne sont pas mes voix. J'aime quand la version française courant dit vos façons d'agir sont différentes des miennes. Mais j'aime surtout au verset 9 quand il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées, mes façons d'agir sont élevées au-dessus de votre façon d'agir. Troisième chose parmi celles que nous avons eu à mentionner hier, nous avons dit que les voies de Dieu n'étaient pas toujours faciles à comprendre, à saisir les contours, à saisir tous les tenants et les aboutissants. Les voies de Dieu peuvent combattre notre logique. Ça peut aller à contrario par rapport à notre intelligence et notre style de raisonnement. Dans Romains chapitre 11 verset 33 que nous avons mentionné, l'apôtre dit ces voies sont incompréhensibles. La version Toble du mieux sont difficiles à pénétrer. Une autre version dit incomparable. Ce sont les voies de Dieu, le chemin de Dieu. J'ai suivi ces documentaires qui m'a laissé à la fois en versant des larmes, mais à genoux. 11 septembre 2001. Un homme habitait la ville de New York. Il avait un enfant de 5 ans qui depuis 2 ans allait à l'école maternelle. Chaque matin,
matin, il quittait son immeuble, 6e étage. Et il descendait pour aller à son travail. Lui, il devait aller à droite. Plus d'une vingtaine de minutes de route. Un bus arrivait et prenait son fils pour aller à l'école maternelle. Et plus de 40 minutes, mais à gauche. Durant 2 ans, presque un rituel. Chaque fois qu'il descendait, 5 minutes après, le bus arrivait, faisait bisous au petit, parce que sa femme infirmière travaillait la nuit, et les petits montaient. Il dit, je ne sais pas, moi je fais ça 800 000 fois. Chaque fois c'est comme ça. Et ça arrive ces jours-là, le fameux 11 septembre. J'aimerais déjà dire, cet homme travaillait dans les 2 tours jumelles. Il arrive, il fait monter le petit dit je ne monte pas. Aujourd'hui c'est toi qui dois aller me déposer à l'école. Il dit mais non, tu connais, si je dois faire ça c'est 40 minutes et le temps de retourner au point de départ 40 plus 20 minutes encore, ça me fait 100 minutes. Le petit s'est mis à pleurer. Le père fâché l'a laissé partir le bus scolaire. Il a conduit le petit voulant engager la conversation, il ne répondait même pas. Et il les dépose. Le petit veut faire la bise. Il dit ah non. Et le petit monte. Il retourne. Il dit il arrive à 3 minutes de l'immeuble. Il voit comment l'avion était en train de percer. Et presque au niveau où se trouvait son bureau. Il dit, il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, merci pour ces petits. Comme j'aime souvent dire, Dieu ne nous enverra pas toujours un mail. Tu ouvres ta boîte mail, tu vois expéditeur @nkolo.yahoo.fr. Le Créateur m'a écrit. Dieu peut te conduire de manière inimaginable. Ces voies sont insondables. Je suivais encore hier soir un chant du pasteur Atoms montrant que Dieu peut faire tout avec n'importe quoi. Il dit tu arrives à un lieu de réunion, le protocole va te placer à un endroit où tu ne vois même pas les prédicateurs. Et dans ta colère, les voisins te demandent la main et quelques mois après vous vous mariez. Dieu a des voies insondables. Et parmi les choses que nous avons mentionnées hier, la 4e, nous avons dit les voies de Dieu étaient accessibles, mais ne sont pas connues de tout le monde. Elles sont connues par une certaine catégorie de personnes. Des personnes qui appartiennent à Dieu, mais surtout des personnes qui sont en intimité par leur style de vie. Des personnes qui sont proches, qui aiment sa présence. Nous parlerons de l'une d'elles que la Bible appelle l'ami de Dieu. Des personnes qui dépendent de l'Esprit de Dieu. Celles qui ont soif et qui expriment cela. Comme Moïse, l'Exode 33:14. Fais-moi connaître tes voies. Ou David le dit dans Psaume 25, au verset 4. Fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes statuts. Et ce soir, nous voulons laisser 2 personnes qui ont expérimenté les voies de Dieu nous enseigner. La première personne c'est Abraham. Et le texte de Genèse chapitre 22, 1 à 9 puis 14, nous les montre
Comment cet homme a eu à expérimenter les voies de Dieu. Nous le voyons en 6 temps. La première des choses, et c'est là déjà le verset 1er et le verset 2 nous les montrent. On avait dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moricha et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et l'une des premières choses que le parcours d'Abraham au travers de ces récits nous enseigne en rapport avec les voies de Dieu, c'est que pour toutes celles et tous ceux qui lui appartiennent, Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Je voudrais le répéter. Pour toutes celles et tous ceux qui lui appartiennent, Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Derrière chaque situation qu'il laisse arriver dans la vie de celles et ceux qui lui appartiennent, alors j'emprunte encore un terme qui vient du pasteur Flarin. Il y a un but pédagogique. Il y a un but pédagogique. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions connaître. Ce but pédagogique peut être attaché à nous-mêmes. Que nous puissions connaître qui nous sommes. Quand Dieu laisse que Jézabel puisse menacer Élie, c'était enfin qu'Élie ne puisse pas avoir une trop haute opinion de lui-même qu'il avait. Parce que c'est en fuyant qu'il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais ce que tu vis. Proverbe 16 verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but, une finalité que tu ne vois pas au départ mais qui existe. Cette finalité, ça peut être une meilleure connaissance de sa personne, une révélation de ses attributs, un équipement pour ce que tu vas devenir plus tard. Il y a certaines choses que je prêche mieux aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par certains chemins. Mais quelquefois il nous laisse passer par certains chemins pour plus de dépendance dans l'avenir. Quand il demande à Abraham d'aller sacrifier les fils de la promesse, Abraham est devant un problème qui ne comprend pas. Mais Dieu sait, nous le verrons tout à l'heure. La finalité, il veut lui révéler Jéhovah Jireh. J'aimerais dire à quelqu'un, va avec Dieu au bout de cette histoire et tu connaîtras ce qu'il a voulu que tu apprennes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a Jéhovah Jireh au bout de ton expérience. Un jour Jésus-Christ prend ses disciples, il dit passons à l'autre bord. Quand il commence à traverser, lui il dort dans les coussins. La Bible dit le vent est devenu fort et l'eau a commencé à rentrer de partout. Il s'est étonné pourquoi il était si indifférent. Mais il ne savait pas qu'il y avait un but pédagogique. Le but pédagogique, il voulait leur enseigner qu'il a la puissance de calmer même les éléments de la nature. Et il le connaissait comme celui qui guérissait, celui qui purifiait les lépreux. Mais quand ils l'ont vu s'élever, il a dit, vent, tais-toi. La Bible dit, se sont dit entre eux, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents? J'aimerais dire, tu les connaîtrais mieux après cette situation. Tu auras une meilleure révélation de ses attributs après cette situation. Il y a certaines choses que je connais concernant Dieu, non pas parce que c'est écrit noir sur blanc, mais c'est parce que je suis passé par certaines situations. Quand Dieu te laisse
tomber dans le feu ardent, il veut t'enseigner qu'il a la capacité de te garder. Quand tu t'appelles Daniel et que Dieu t'envoie là où il y a les lions, c'est afin que tu aies une expérience que d'autres n'ont pas eue. Je me dire à un Daniel, tu sortiras de la fosse aux lions et tu pourras dire, le lion de la tribu de Juda habite en moi. Amen. Deuxième chose, que le Dieu qui a multiples voix a voulu nous enseigner au travers de ces récits, c'est que la foi en Dieu, basée sur la connaissance qu'on a de Dieu, la révélation qu'on a de lui, et surtout les choses qu'on a vécues avec lui, vous donnera le calme ainsi que la paix devant des situations apparemment sans solution. Quand on a longtemps marché avec Dieu et qu'on a vu Dieu te faire sortir des situations les plus difficiles, on a des fois une maîtrise que d'autres n'ont pas. Mon professeur de droit constitutionnel, les juristes vont se retrouver en rapport avec soit l'amendement ou le changement de toute la constitution et prononcer cette célèbre phrase des juristes: qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut faire plus, facilement il peut faire moins. Ceux qui ont vu Dieu faire le plus, ils ne tremblent pas devant les moins. J'aimerais le répéter, ceux qui ont vu Dieu faire devant le plus, ils ne tremblent pas devant les moins. Et Abraham était de ceux-là. En lisant ces textes, je fus frappé par son calme, par sa maîtrise. On lui dit: va, tu vas sacrifier le seul fils que tu as. On voit une paix, une quiétude indescriptible. Le verset 3 dit: Abraham s'éleva de bon matin, il scella son âne, il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et pour partir au lieu que Dieu lui avait dit. Il savait qu'il allait pour un homicide. Allez, j'aimerais être clair, il allait pour un assassinat. Mais il est calme. Celui qui a beaucoup vu avec Dieu, il ne tremble pas beaucoup. Il y allait calmement. Je prie que mon Dieu te donne les calmes. Le problème avec toi, tu t'agites trop. Il est dit dans la tranquillité et dans les repos que sera votre salut. C'est pourquoi j'aime les Quinois. Il faudra qu'il y en ait beaucoup au ciel. Les Quinois disent: calme les kisozakom. Et les combles, 3 jours de marche. Parce que le verset 4 dit: le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Toko Magate. Même si j'étais calme tout le long du chemin, qu'allons-nous faire? Ça me rappelle une histoire que j'aime beaucoup relater. Mon épouse et moi, on avait mal géré les naissances désirables. Mais pourquoi tu baisses la voix? Parle bien. Quand on est allé faire notre formation théologique à Nairobi, on habitait les campus. Le principe était que les couples devaient avoir seulement 2 enfants. Or, nous, on ne savait pas quand on venait, on avait déjà 2 enfants et demi. Gloria, bonjour. Gloria était déjà en route. Et les premiers signes se montrent.
J'oublie jamais, les recteurs m'appellent ces jours-là du mois de février au bureau. Il dit Dalo, tu es nos meilleurs étudiants. Après ça, on apprend ta femme va accoucher vers juin. Début juillet. Mais en tout cas, les femmes enceintes, très visibles, on ne les garde pas au campus. On t'aime bien, mais au 10 juin, on va vous faire sortir. Trouver une solution. On écrit à Kinshasa. Kinshasa est fâché contre nous. Et durant 3 mois, silence complet. Le peu d'argent de poche qu'on avait a commencé à finir. Jusqu'à ce que la semaine qui tombait le 10 juin, les recteurs m'appellent et disent Dalo, on t'aime beaucoup. Mais on va vous chasser les 10. Ça me donne la liberté de dire une chose que j'aime souvent dire. Je dis souvent à Viviane, même quand on a prié, mais finalement tes yeux seront toujours vers moi. Roland, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je ne sais pas. Et puis on arrive la nuit du 9. Je pars manger au restaurant. Je dors. Moi, j'ai un sommeil facile. Mon épouse me dit même que je meurs un peu. Vers 3 h du matin, je me réveille pour les petits besoins. Je la trouve comme au musée Kabila dans Outenik en train de regarder le plafond. J'ai dit, Viviane, pourquoi tu ne dors pas? J'ai dit, je suis en train de penser, demain nous serons où? Et tu m'énerves, tu dors et puis en plus tu ronfles. À 5 h, je me réveille. Je fais ma dévotion. À 7 h, on tourne, c'était le temps d'aller prendre les petits déjeuners. Elle me voit partir. Avec ces défis, tu peux manger. Je dis, j'aimerais mourir rassasié. On a cours de 7h30 à 10h, et puis on va à la chapelle. 45 minutes. Et puis après on a 15 minutes où on peut aller prendre encore du thé avec des biscuits. On sort, et il y aura et toi là, c'est manger. 13 h, on sort, les cours est fini. Elle me voit encore me diriger vers les restaurants. Et il était prévu qu'on nous chasse à 15 h. À 14 h, j'ai fini de manger. Le ventre est rempli. Je ne vais pas aller en chambre, je vais au parc. Je m'assieds pour attendre la mort. Les voix de Dieu. Là où j'étais, une sœur d'origine éthiopienne, mais il y a la nationalité anglaise, parce que mariée à un Anglais. Elle, sa carquette, je n'ai jamais oublié son nom. C'était le plus spirituel de notre auditoire. Elle vient me voir. Ainsi dit l'Éternel. J'étais à la chapelle, Dieu m'a dit, tu as un sérieux problème. Et la solution est chez moi. Je le regarde, je dis, qui te dit que j'ai un problème? Tu veux mentir. Et dit, tu as un problème. Et subitement, il entend. J'ai craqué. Je lui ai dit, je n'ai pas un problème, j'ai un problème. C'est tellement grand. Tel que tu me vois là, je suis en train d'attendre la mort. Je ne sais pas, nous allons passer la nuit. J'ai dit, voilà, on ne vous a rien dit à l'auditoire, mais voilà les problèmes qu'on a. Il dit, attends, j'appelle mon mari. 2 minutes après, il raccroche. Il dit, va appeler Viviane. Vous allez passer tout le temps chez nous. C'était l'équivalent de Gombe de Nairobi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a ses voix. Amen.
Et le plus étonnant, durant 45 jours, on commence à venir au cours, chacun avec un chauffeur. Les voies de Dieu sont parfaites. J'aime pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Voisin na yo a un problème. On a dit s'il y avait Jeux olympiques d'inquiétude, il y a une médaille d'or. Amen. Abraham est d'un calme. Il voit le lieu, mais il ne tremble pas. Troisième chose que ces récits nous apprennent concernant les voies de Dieu, c'est que celui ou celle qui connaît Dieu dans sa façon d'agir, non seulement maîtrise ses émotions, mais a un langage approprié. Celui qui connaît Dieu, qui connaît ses voies, sa façon d'agir, qui a un vécu avec Dieu, n'a pas seulement une attitude, mais un langage approprié. Je suis étonné. 3 jours de marche. Isaac ne pose pas de questions. Et peut-être Abraham intercédait à tout nater. Abraham était en train de prier qu'il ne me demande pas. Et subitement au verset 5, Abraham prononce une parole fantastique. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et j'aime la fin. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui avait dit, tu vas aller les tuer. Il a gardé le secret. Il n'a pas dit à sa femme, mais il dit à eux, moi et le petit, nous allons et nous reviendrons. Et quand il dit nous reviendrons, il ne sait pas comment. Il ne sait pas ce qui va se passer. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui ne connaît pas le chemin que tu vas utiliser, mais qui peut dire je l'aurai. Je l'aurai. Je l'aurai. Donne-moi quelqu'un ce soir qui n'attend pas une prophétie de l'extérieur, qui soit le prophète de sa vie. Donne-moi un leader qui dit par rapport à ces problèmes, nous allons, nous reviendrons. Amen. Et vous savez quoi? Quand Abraham dit ça, Tata Wana, ces vieux-là, vous les connaissez, non? Les vieux. Il demande comment vous allez rentrer. Comment vous allez rentrer ensemble? Tu seras un menteur devant tes serviteurs. Ils croient en toi, ils t'obéissent. J'aime les prophètes qui prophétisent quand il n'y a rien. Qui peuvent dire, alors que la mer rouge n'est pas ouverte, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez jamais. J'aime les Paul qui peuvent dire, il n'y aura aucune perte si ce n'est celle du navire. J'aime pas les prophètes de ma ville à Kinshasa. Il y en a beaucoup. Ils prophétisent en retard. Après l'événement, je savais que ça allait arriver, mais je n'avais pas parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et l'enfant vous allez et vous reviendrez. Celui qui connaît Dieu et celui qui connaît ses voies a un autre langage. Quelle était la base de ce langage? Hébreux 11, 19 dit, il pensait que Dieu était suffisamment puissant même pour ressusciter les morts. Donne-moi quelqu'un qui connaît Dieu et la connaissance de Dieu sointe dans sa bouche. Quatrième chose, avant qu'on replonge dans la prière tout à l'heure, que ces récits nous enseignent au sujet de Dieu qui a ses voix et ses enfants. Et ses enfants, c'est que je peux être sans solution, mais avoir toujours la foi. Je peux être sans solution,
mais avoir la foi. Ce jour-là à Nairobi, j'étais sans solution, mais j'avais la foi. Mon épouse, souvent dans notre fonctionnement, elle me dit, Roland, s'il m'était permis, je mettrais ton nom dans Hébreux 11. Dans la liste des héros de la foi. Elle me voit souvent d'un calme. Je tremble difficilement. Et je me dire aux hommes, nos épouses s'appuient sur nous. Et si toi-même tu perds la force, sur qui les autres vont s'appuyer? Verset 7 à 8. Il continue à marcher. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici. Il dit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? D'où lui est venue cette réponse? Mais la réponse était prophétique. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ce n'est pas parce que tu es sans solution que tu dois avoir un visage défait. Ce n'est pas parce que tu es sans solution que même les aveugles doivent voir que tu as un problème. Dans Psaume 121, verset 1 à 2, le psalmiste dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait cieux et terre. Cinquième et avant-dernière chose, ces récits nous enseignent que le Dieu qui fait usage de voix parfaites et incompréhensibles ne le fait qu'avec celles et qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec lui. J'aimerais le répéter, il n'est prêt à le faire qu'avec celles et ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et le pasteur a comme ça voulu glisser ça tout à l'heure. Quand il exhortait ma fille au téléphone, il le fait avec les personnes obéissantes. J'aimerais dire à quelqu'un, sois obéissant jusqu'au bout, sans comprendre, et tu verras ce que mon Dieu va faire. Fais ce que tu crois qui vient de Dieu. Écoutez ce que ma Bible dit au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il rongea les bois. Il lia son fils. Il pensait que Dieu allait l'arrêter. Il dit, s'il ne m'arrête pas, je vais jusqu'au bout. Isaac commence à comprendre. C'est moi donc le sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, et c'est là où Dieu m'a dit de conclure ce soir, individuellement et collectivement, attendons-nous à l'inattendu. J'aimerais dire à Phila, le père que je suis, depuis hier soir, je me suis réveillé 5 fois. Chaque fois que je me réveillais, Dieu me disait, dis-leur qu'ils s'attendent à l'inattendu. Mais il m'a dit aussi, dis-leur de s'attendre à ce que j'accomplisse les paroles qu'ils ont déclarées par la foi. Abraham l'avait dit par la foi. Nous partons et nous reviendrons. Et il a dit à Isaac, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Alors qu'il avance sa main, le verset 13 dit, Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. J'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de ton obéissance, le Dieu de voix parfaite, il a un bélier. Et quand cette expérience finit, le verset 14 dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh.
Il rentrait avec Isaac. Enrichi. Enrichi. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus voler à Abraham. Il savait que Dieu est capable. Dieu a mille et une solutions. Je croyais qu'il avait une solution. Je ne savais laquelle et comment ça allait arriver. Comme on le dit quand il y a match de catch. On écrit ne faites pas ça chez vous. Je me suis marié par la foi. Mon père a 84 ans aujourd'hui. Je prie que les musiciens viennent prendre place. Je fais monter maman Dandej ce soir. Je me suis réveillé avec mon aîné. J'ai commencé à aimer Viviane. Et je lui ai demandé la main. Et en décembre 91, Dieu m'a dit pour que ton ministère prenne un nouvel élan, marie-toi. J'ai dit Viviane, en octobre on s'est marié. C'est l'époque des conférences nationales. Mon père m'appelle un jour et dit Roland, tu es le premier garçon. Et chez nous, c'est le papa qui doit s'occuper de tout. Mon père était militant de l'UDPS mais en cachette. Mon père, il m'appelle pas Roland. Je ne sais pas comment les gens de cette époque de ma tribu, quand il y a un consonne et puis il y a une voyelle, ils prennent la voyelle et la place avant. Je m'appelle Roland, mon père m'appelle toujours Orola. Mon jeune frère s'appelle Rémi, mon père l'appelle Rémi. Je ne sais pas d'où ça vient. Et puis il me dit Orola, mon fils. Etienne Tshisekedi va être nommé premier ministre. Il fera un mariage grand. Jusqu'aujourd'hui, je le rappelle toujours, papa, heureusement que je n'ai pas attendu ta nomination. Et à l'époque, j'habitais à la borne. On partageait un lit avec 5 personnes. Pasteur Sophie connaît. Pasteur Noé, Mozartia, Kali Kasenda. Et je lance le processus. J'oublie jamais, une semaine avant que la dot soit versée, j'avais presque rien. Certaines choses, je peux réunir, mais presque rien. Je me souviens à l'époque, la dot était, je pense, de $200. Fin du monde. Et acheter tous les effets, ça allait à 1500. J'avais l'impression que c'était 1 million. Et Dieu dit, je vais pourvoir. J'oublie jamais ce soir-là. Je viens de prier au petit bureau de la borne, le bureau de la communication chrétienne. C'était un mercredi. Et mon oncle avait fixé réunion à la maison jeudi. Il dit, Roland, pour qu'on n'ait pas honte, amène tout pour qu'on soit rassuré. Et que samedi, on n'ait pas honte. Je répondais par la foi, il y aura tout. Mais dans mon cœur, j'avais une exclamation qui n'entend mambo masobele. Et les jeudis matin, les jours J. C'est pourquoi j'aime souvent dire Dieu sans être de veille, des fois il est nzombo le soir. Il aime les dernières minutes. Je suis là derrière, c'est jeudi-là. Je n'ai jamais oublié, vers 9h, une sœur vient me chercher. Elle me montre certains articles rares à l'époque. Elle me dit que tu connais une sœur qui travaille dans une compagnie de diamants qui peut avoir ça. Elle dit, j'ai besoin de $20,000 pour ça. Et si tu m'aides, je paye ma dîme, mais tu as $2,000. Mon besoin était de $1,500. J'ai jamais oublié. J'ai vu chez cette soeur, elle habitait pas très loin. Da Sophie connaît chez Yalola. La soeur de Gigi. Je lui présente les choses. Elle me donne non seulement 20 000, mais elle me donne 500 pour moi. Et je rentre chez ce monsieur. Il me donne 2 000.
2500. J'enlève la dîme. J'avais 2250. Tous les besoins étaient à 1500. La réunion familiale était pour 15 heures. 12 heures, on a commis la bango. 12 heures, je suis entré au lieu du rendez-vous. J'avais prophétisé. J'avais dit nous partons et nous reviendrons. J'avais dit il se pourvoira à lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à l'inattendu. Cette solution-là ne faisait partie ni de mes plans ni de mes projets, mais ça existait. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel a des projets pour toi. Quand la réunion a commencé, l'oncle a demandé tel quoi ça sort, tel quoi ça sort, tel quoi ça sort. Et puis à la fin j'ai dit, mais il y a un 750 de réserve. L'oncle me dit, mais le Dieu de ces jeunes gens est terrible. Hein? Et comme je l'avais dit hier, ceux qui expérimentent les voies de Dieu célèbrent le Dieu qui les accomplit, mais ont une foi plus grande. Dieu me disait avant de finir, dis à quelqu'un, le Dieu qui t'a aidé à tuer l'ours, le Dieu qui t'a aidé à tuer le lion, c'est le même Dieu qui t'aidera à relever le défi devant Goliath. Je peux le répéter à quelqu'un. Le Dieu qui t'a aidé à tuer le lion, qui t'a aidé à tuer l'ours, il t'aidera aussi à tuer le lion. Est-ce que Phil peut offrir une offrande d'acclamation? Prenez place. Maman Nadège. Oh! Je ne veux pas croire aux illusions. À ce que monsieur me dise. Je t'aime, je me donne tout à toi. Alléluia. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Oh. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ramène-moi à ces choses. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Ce ne sont que des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Oh. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Oh. Vraiment grand que tout ce qu'on l'en dit si bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça. Mon ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux quand j'envoie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce qu'on l'en dit
que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais ta monnaie. Oh, sa monnaie, monnaie. Oh, sa monnaie. C'est tellement clair. À mon oreille gauche, j'entends une voix qui dit rappelle-leur qu'ils s'attendent à l'inattendu. Mais à mon oreille droite, j'entends ces cantiques qui montent. Comment je me lâcherai, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je monterai à la montagne jusqu'au bout. Je vais l'entendre jusqu'au bout. Fais monter ce cri de joie. Lance cette clameur. Pour ma chair me lâcherai, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Alléluia, 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 alléluia. Je lâcherai pas, je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Ah. Aucun homme n'a le chrono. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tina suka na kokende na yo Yahweh. J'aime quand la servante de Dieu dit qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé. Je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait.
tous lever nos mains. Pasteur Nadège, viens, tu vas prier. J'aimerais vous les rappeler. Abraham en allant à la montagne, il s'attendait à l'inattendu. Il ne savait pas de quoi cela allait être fait. Mais il s'attendait à cela. Et parce qu'il attendait, il a confessé. Nous reviendrons. Dieu se pourvoira. Et pasteur Fernand nous disait, la foi rend bavard. La foi rend bavard. L'apôtre Paul a dit, je crus. C'est pourquoi j'ai parlé. Alors avant que le servant de Dieu ne prie, lève tes mains. Nous nous donnons 1 minute 30. Fais des déclarations. Confesse. Confesse. Déclare. Job l'a connu. Il a dit mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront. Et pas ceux d'un autre. David l'a connu. Il a dit je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Déclare ces choses. Pasteur Nadège, viens. Alléluia. Alléluia. Abraham ne pouvait qu'être sûr de Dieu. Abraham ne pouvait qu'être sûr. Il ne savait pas comment, mais il était sûr qu'il allait rentrer avec cet enfant. Il a eu l'expérience, il a connu l'expérience de négocier avec Dieu à propos de Sodome. Il savait qu'il était ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien lui cacher. Alors il était sûr. Il était